Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez bien après quelques semaines d'absence. Alors je ne sais pas combien de jours exactement ça fait. Alors j'étais très occupée, donc hélas, pas le temps de faire des vidéos. Et puis il faut avoir de l'énergie pour faire des vidéos. On ne peut pas être fatigué pour faire des vidéos. En tout cas, moi je ne suis pas un robot comme on dit. Donc je préfère être en forme pour faire une bonne vidéo. Alors voilà, donc j'ai bien noté vos suggestions de thèmes. Pas mal de choses ont déjà été traitées, notamment la monnaie numérique que j'ai traitée au moins 3 fois. Bon, Elon Musk, j'avais traité ça il y a pas mal de temps. Je crois il y a 2 ans, ou oui, quelque chose comme ça, mais on va refaire. Les extraterrestres, tout ça, j'avais déjà traité. Qu'est-ce qui se passera dans 10 ans? J'avais déjà traité. Est-ce que la France en sort dans 10 ans? J'avais déjà traité, je le traite tout le temps, donc je ne sais pas si vous écoutez vraiment les vidéos, parce que c'est des questions que j'ai déjà traitées plusieurs fois. Donc j'ai noté les choses essentielles pour moi, qui me paraissent essentielles. Donc notamment l'avenir des enfants, l'école, les animaux, la crypto-monnaie, les restos de cœur, Elon Musk, le nouveau roi s'il y en a un, et la pénurie de médicaments. Ça aussi on a déjà traité il y a je crois 1 an ou je ne sais plus quand. En tout cas, essayez de revenir en arrière dans les vidéos, écoutez-les jusqu'au bout, parce que ce sont des sujets que je traite beaucoup, et dans les lives aussi. Les lives de l'année dernière, on en avait beaucoup parlé de tout ça. Voilà. Alors, donc, par ailleurs, le petit jeu concours, hein, donc, qui était donc mes 6 top modèles favorites. Il y a une seule personne qui a eu les 4, pas les 6. Mais comme cette personne est une très grande fidèle de la chaîne, qui est très mignonne et gentille, qu'elle soutient la chaîne quand elle peut, qu'elle est toujours là dans les lives, qu'elle est toujours là avec des commentaires bienveillants, c'est ma Sabrinette Pivoine. Et donc elle aura droit à me poser une question. Et je regarderai pour elle spécialement. Voilà. Et donc, pour vous donner les noms, donc Cindy Crawford, évidemment. Carla Bruni, évidemment, elle était magnifique quand elle était jeune, elle était vraiment très belle. Christy Turlington, donc on l'appelle Turley. Helena Christiansen. Il y a Yasmine Gaouri, qui était très très jolie. Et Yasmine Lebon. Alors, est-ce que ça fait 6? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est ça, les 6 top modèles préférés que j'avais dans les années 90. Voilà. Alors, par ailleurs, j'ai récupéré tous mes tarots qui étaient restés dans ma famille pendant mon déménagement. Donc là, j'ai retrouvé un peu tout, bon, des tarots que je me servais pas du tout, hein. Je savais même pas que j'ai ces tarots. Certains d'entre eux, je m'en servais jamais. Donc là, je les ai récupérés pour vous faire plaisir, hein. Voilà. Alors, celui que j'adore, c'est le Bosch, évidemment. Donc là, on a la version grande de Bosch. Ça, c'était vraiment un tarot que j'utilisais personnellement à l'époque, hein, il y a longtemps de ça, hein, plus de 15 ans, hein, voilà. À titre personnel, il y a le Visconti, qui est un tarot magnifique, qui est un tarot doré, voilà, que je m'en sers pas vraiment beaucoup, hein. Voilà, ça me parle pas trop, moi, personnellement, malgré que le graphisme est très joli. Un graphisme un petit peu médiéval. Donc, nous avons ça. On a le Mantegna. D'ailleurs, j'avais offert à un collègue à moi à l'époque. Ce sont des tarots qui coûtent assez cher, d'ailleurs. Voilà. Celui-là aussi, je m'en sers pas vraiment. Mais bon, ce sont un petit peu des chefs-d'œuvre. Voilà, regardez un petit peu comment c'est bon. Alors là, vous avez vraiment des dessins encore plus anciens. Ça, c'est carrément le 12e, 13e siècle, là, vous voyez le dessin, hein. Regardez un peu le graphisme. Alors, c'est vrai que moi, je suis très branchée Moyen-Âge, hein.
Je suis très 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 branchée Moyen-Âge. Je suis beaucoup moins branchée siècle des Lumières, beaucoup moins branchée baroque. Et je suis très branchée Moyen-Âge. Et je suis aussi très branchée baroque, Renaissance. Je veux dire non, Moyen-Âge, Renaissance. Donc ça, ce sont des époques qui me parlent beaucoup en mon âme. Tout ce qui est croisade, Qatar, voyez, tout ça, ça me... Quand j'adore voir des films de cette époque-là, ça me parle beaucoup, beaucoup. Voilà. J'ai aussi... Donc... Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai celui-là. Le grain était là. Je ne sais pas qui me l'a donné. C'était un cadeau. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je ne me suis jamais servi. Jamais, jamais, jamais. J'ai celui-là qui est très mignon. La force des anges. Ça, c'est super bien. Je l'ai fait là récemment. Mais ça parle bien. Hein. Voilà. J'ai le grand Bosch qui est magnifique. Voilà. Ça, c'est le Bosch format. Format comme ça. Hein. Magnifique. J'adore. Ça, c'est vraiment... Ce sont des cartes magnifiques hein, avec un design magnifique, des couleurs magnifiques. Évidemment, ma carte préférée, c'est le monde. Hein, et l'étoile, parce que ça me représente. C'est mon chiffre, le 17. Voilà, ma carte préférée du tarot. Oh là là, du tarot. Ma carte préférée du tarot. Alors, je vais prendre l'accent. Ne vous inquiétez pas. Hein. Quand je fais la voyance, je prends des accents bizarres. Donc... voilà, c'est celle-là que j'adore. Ma carte préférée du tarot, c'est le monde. Voilà, vous voyez, ça représente aussi la grossesse, le ventre de la mère, etc. Donc, regardez comment c'est bon. Hein. Ce sont des cartes magnifiques. Et j'adore évidemment donc ma carte qui me représente, c'est celle-ci. Et j'adore aussi le soleil. Elle est très bien cette carte. C'est vrai que dans les cartes de tarot, je préfère le monde, l'étoile... le soleil, la roue de fortune, j'adore. Et le chariot. Voilà, c'est un peu mes cartes que j'aime bien. Et voilà, je vais vous montrer mon premier jeu, comment faire, à mes 20 ans, quand je travaillais en cabinet. Voilà, ça c'était mon premier jeu de cartes. Le tarot égyptien. Regardez comment il est bon. L'oracle des pharaons. Alors ça je l'ai beaucoup utilisé. Voilà, à l'époque. Isis, qui me représente aussi. Je suis très proche d'Isis. Voilà pour le préambule. Voilà. Alors, on va essayer un peu de voir hein, tout ça, ce que ça va nous amener. Un petit peu les questions. Allez, on y va pour les questions. On va un petit peu voir où tout ça, ça va nous mener. Alors, on va faire l'avenir des enfants. Alors, j'avoue qu'aussi l'actualité, là, avec ce qui se passe, ça me gave. Parce que je vous avais prédit qu'il y aurait encore des migrants qui arrivent. Alors, c'est pas que j'ai quelque chose contre les migrants, mais franchement, je sais pas où on va aller comme ça. Hein, parce que déjà, nous, on va très mal. Le peuple va très mal. Et comme on sait que tout ça, c'est un chaos qui est voulu. Hein. J'ai entendu quelque chose de quelqu'un qui disait que tout ça, c'était voulu depuis longtemps. Donc, ça fait longtemps que le plan est là pour faire le chaos en Europe. Mais je vous ai toujours dit que certaines forces veulent détruire l'Europe. En tous les cas, c'est gravissime, parce qu'il y aura encore et encore. Et en plus, ce sont des choses qui sont arrangées, organisées. Voilà. Donc je ne sais pas comment ça va finir. Mais ça ne peut pas finir bien, logiquement. Voilà. Ah oui, j'ai retrouvé celui-là aussi. Le jeu de tarot. C'est très vieux ça. Je crois que Fédération française de tarot. Je pense que ce jeu-là, je ne sais pas si ça existe encore. Alors, allez, on y va. Alors, vous avez vu, j'ai perdu la voix, hein, comme d'habitude. Pollution et compagnie. Plus de voix. Alors, les enfants. Écoutez, franchement, de ce que j'ai là, c'est que les enfants vont être épargnés. Il y a vraiment
Il y a vraiment une très grande protection sur les enfants dans l'avenir. Je vois beaucoup le vert, la verdure. Les enfants vont de plus en plus se rapprocher vers la nature. Les enfants vont de plus en plus, je pense, on va faire de plus en plus de classes vertes, des classes découvertes, des classes, des choses comme ça. Les enfants vont être de plus en plus branchés nature. Hein. Les enfants de cette nouvelle génération vont être des enfants branchés spirituellement. Je sais que là, avec tout ce qu'on voit, avec tous ces miasmes de nouvelles atroces, tout cet harcèlement scolaire, tout ça, encore des enfants qui se suicident, c'est une catastrophe, moi je peux pas supporter ça. Mais franchement, croyez-moi, il y aura un éveil chez les enfants. Et justement, ce sont des enfants de l'avenir, ces enfants-là. Cette génération-là est la génération de l'éveil. C'est ces enfants-là qui vont s'opposer à la dictature dans les futures années qui viennent. Donc non, franchement, pour les enfants, bizarrement, je croyais que je vais avoir quelque chose de cata, mais non, les enfants vont s'en sortir très très bien haut la main. Il y aura vraiment... ils vont être bercés par quelque chose de très spirituel. Ils vont être branchés, ils vont être médiums. Les enfants d'aujourd'hui vont être des médiums. Ils vont être tous intuitifs. Vous allez voir, ça va être quelque chose de... il y aura des grands projets pour eux. Alors moi je suis sûre par contre, évidemment là de tout ce que je vois, c'est qu'ils vont être témoins à des événements extraterrestres. Ça je le vois, hein, je vous le dis. Ils vont voir des engins, des soucoupes, des choses comme ça. Ça arrive là dans quelques années. Hein, et c'est des enfants qui vont voir ça aussi. Je sais que moi, en étant enfant, j'avais vu ça. Et ça m'avait beaucoup perturbé. Quand j'avais vu ma soucoupe volante. Et j'avais vu 2 fois hein, après des objets NFO non identifiés. Mais bon, les enfants vont voir des choses. Les enfants d'aujourd'hui vont être préparés à être forts spirituellement. Comment dire, à ne pas craquer, à être au contraire fort. Alors, comment ça se passe l'école? L'école, là, par contre, ça va pas. L'école, ça va pas. Au sein de l'école, ça va pas aller parce que il va y avoir beaucoup de dichotomies, beaucoup de différences, beaucoup de violence, beaucoup de différences entre profs, direction, élèves. Enfin, ça va être vraiment un gros problème. Je pense que l'école va aller beaucoup mieux entre 4 et 5 ans. Pas maintenant, malheureusement. Les choses vont s'arranger à peu près correctement entre 4 à 5 années en avance. Ça veut dire que pour l'instant, l'école est en très très grande souffrance. Je pense qu'il y a quelques enfants qui vont en pâtir. Il y aura une minorité d'enfants qui vont en pâtir et qui seront fragiles. Mais la majorité des enfants va être quand même solide et forte. Mais c'est surtout les enfants là qui sont en bas âge qui seront beaucoup plus éveillés. Pas ceux qui ont déjà 13-14 ans. Je ne parle pas de ceux-là, des teenagers, des adolescents. Je parle des enfants qui ont 5, 6, 7, 8 ans. Ceux-là, ils sont en grand éveil là. Et alors par contre, ceux qui arrivent là 3-4 ans, là, ils sont encore... Waouh, encore mieux. Vous voyez? Ceux qui ont 13-14 ans, 15 ans, ils sont trop imprégnés par ces réseaux sociaux. Ils sont trop dans ce miasme d'énergie négative. Ceux-là, malheureusement, non. Mais c'est les plus petits. C'est les plus petits. Il y a vraiment un éveil qui va opérer chez ces plus petits enfants-là, de 3-4 ans. Je parle de ceux que je vois actuellement, évidemment. Il y aura beaucoup de réformes à l'école. Il y aura beaucoup de réformes. Mais une ne tiendra pas. Ça va être remplacé par une autre. Ça va être vraiment, comme j'appelle souvent, une bouillabaisse. Hein. Ça veut dire que les choses ne vont pas pouvoir s'arranger d'une manière rapide. On aura besoin du temps pour que l'école trouve sa place. Alors, est-ce qu'il y aura des uniformes? Rappelez-vous, je vous avais fait un petit sondage dans la communauté il y a combien de mois de ça? Peut-être plusieurs mois, 6-7 mois,
Et maintenant on parle d'uniforme, c'est bizarre quand même, hein. Un peu la télépathie, la synchronicité. Pour l'instant, je vois pas d'uniforme là. Là, pour l'instant, non. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Je pense que dans 3 ans à peu près, oui, je pense que l'uniforme va être vraiment imposé. Ouais, ouais, je pense. Mais je sais pas pourquoi, je vois un truc gris, ça me plaît pas du tout. Alors, moi, personnellement, je suis pas pour, hein. Quand je vous avais fait le sondage, vous avez demandé un peu votre avis. Moi, personnellement, je ne suis pas pour l'uniforme du tout, hein. Ça me plaît pas, moi, personnellement. Mais bon, je vous avais prévenu que, vu ce qui risque d'arriver au niveau des tendances religieuses, ils seront obligés de passer à ça. Donc, c'est ce qui se passera. Euh, on va passer on va passer à l'uniforme, mais pas tout de suite, hein. Il y aura des réformes qui vont être faites. Je pense que, à mon avis, de ce que j'ai là, sur un visuel d'année, ça va être fin d'année 2024-2025 pour que l'uniforme soit imposé. Je pense pas en maternelle par contre, à mon avis c'est au primaire, à partir du primaire. Pas en maternelle, je ne pense pas. Mais je pense que ça viendra même en primaire, oui. Moi j'ai ça. Euh, donc l'école va subir beaucoup de bouleversements avant qu'il trouve sa place. Puis il y a toujours ces problématiques de manuel scolaire. Il y a des choses qu'on ne dit pas dans l'histoire. Quand je demande aux adolescents, est-ce que vous apprenez Jeanne d'Arc, tout ça? Non, jamais entendu parler. Voilà. Alors est-ce que c'est normal qu'on n'en prend pas l'histoire de France, quoi? Je sais pas, ils sont tellement limités, ils font rien en fait. C'est tellement limité. Moi je sais pas. Mais je pense que c'est pas qu'en France que ça se passe, hein, je vous promets, hein. Dans d'autres pays, c'est la même histoire. Donc, j'ai écouté quelqu'un aujourd'hui qui disait pour avancer, il faut passer par l'histoire. Évidemment, il faut pas rejeter l'histoire. Il est tel qu'il est, c'est ce que je pense aussi. L'histoire, il est tel qu'il est. Donc, il faut l'étudier, il faut l'accepter. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui sont aussi fausses dans l'histoire. On présente certaines choses parfois qui ne sont pas vraies. Mais bon, il n'y a que les grands historiens qui peuvent parfois dire la vérité. Après, je pense qu'on est à l'école. Je pense que, je sais pas, mais j'ai l'impression que en histoire, c'est très limité tout ce que les élèves ils étudient. Enfin, je sais pas, mais j'ai cette impression-là. Voilà. Donc tout ça, moi, je pense qu'il y aura des réformes sur tout ça, sur les manuels scolaires, sur tout ça. Il y aura plein de réformes. Et à la fin, la finalité, elle est bonne quand même. La finalité, elle est bonne parce que on va quand même plus renier l'histoire. On va le prendre tel qu'il est. Et puis, on va étudier plus en profondeur. Voilà. Euh, un peu tout quoi. Donc, ce serait une bonne chose. Voilà. Allez, on va faire les animaux. Animaux. Alors, vous avez vu ma voix, comment elle est cassée. Donc, je me force à parler. Mais voilà, c'est... On n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit, hein. Alors, les animaux. Il y a une grande détresse chez les animaux, notamment les animaux domestiques. Il y aura beaucoup de problèmes dans ce domaine-là, si on peut appeler ça un domaine, hein. Il y aura beaucoup de suicides par rapport aux animaux, oui. Il y a une souffrance, il y a un délaissement. Il y aura des chiens errants. Je vois ça dans les montagnes, je vois des animaux errants. Ça veut dire que ce sont des animaux domestiques, mais qui ont été abandonnés. Donc il y aura de l'errance, des meutes de chiens. Vous savez que dans certains pays, je ne sais pas si ça existe encore, mais que ce soit les pays latinos ou dans les Balkans, tout ça, il y a des chiens errants, hein. Il y a plein de animaux errants, mais ils sont méchants, hein. Ils sont sauvages, ils ont souvent la rage. Ah oui, ils ne sont pas vaccinés, donc forcément. Le renard, le loup, le chien, ils ont la rage. Donc, bon, là, il y aura des trucs comme ça qui arrivent dans quelques temps, hein. Là, dans quelques années, même pas dans 3 ans, je dirais. Il y aura des meutes de chiens qui vont se constituer un peu... Je sais pas, je verrai ça plus dans les Pyrénées, moi. Parce que les gens, ils pourront plus s'occuper. Ça va coûter trop cher et il va y avoir beaucoup d'abandon de chiens. Et ceux qui n'ont pas de puces ou qui ne sont pas répertoriés, ou qui n'ont pas de numéro, je crois qu'on ne met plus de numéro. Maintenant, c'est les puces électroniques. Mais ceux qui n'ont pas,
eh ben, ils vont être abandonnés. S'il y a des personnes âgées et tout, etc., ça va être compliqué. Hein. Donc, il y a des animaux qui vont aérer beaucoup, ouais. Il y a l'errance. Les animaux, ils seront en souffrance. Alors, je pense que la question qu'on m'a posée, c'était plutôt par rapport aux températures et au réchauffement climatique. Comment les animaux vont vivre ça. Ça va poser vraiment problème. Ouais, ça va poser vraiment problème. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, comme je vous ai toujours dit, j'ai peur que le climat, il change vers un climat humide et acide. Alors ça, c'est une cata, parce que là, on va carrément, on sera plus dans un climat continental européen, on sera dans un climat tropical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, les gens qui sont européens, ils ne pourront pas tenir à ce climat, parce qu'il faut s'habituer. Vous savez que c'est une hérédité. Hein. Comme si vous avez vos grands-parents qui ont mangé du kiwi, vous acceptez le kiwi. Vos grands-parents n'ont pas mangé du kiwi, par exemple, je donne un exemple, vous êtes allergique au kiwi, bah oui, vous n'êtes pas habitué à manger ça. Surtout qu'en Europe, on a introduit par exemple, les fruits exotiques, on les a introduits, je pense, ça dépend dans quel pays, mais dans les pays dits civilisés, entre guillemets, je pense que c'est dans les années 80-90. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas dans la culture de manger des fruits de la passion, des ananas, des noix de coco. Donc ils sont allergiques à ça, c'est normal puisque c'est dans les gènes. C'est la même chose avec le climat. Vous vivez un climat continental, vos aïeux vivaient là, vous êtes, comment dire, c'est ce climat qui vous convient, tout simplement. C'est ce climat qui vous convient. Donc vous ne pouvez pas maintenant changer vos habitudes et vous adapter à un climat tropical. Je sais que moi, la chaleur, je ne la supporte pas. Voilà, je préfère le froid, mais un froid sec. Hein. Un froid sec, ça me va. Le froid humide, non. Le froid humide ne me va pas non plus. Mais voilà, l'humidité, je ne supporte pas. Voilà, donc moi, personnellement, je ne peux pas vivre comme je vous ai déjà dit, au Brésil, tout ça, en Guyane, c'est impossible, ou en Afrique, je ne peux pas. Il me faut un climat soit tempéré ou froid, plutôt froid. Ou chaud, mais voyez, un moyen, quoi. Mais ça va être difficile parce que moi, je vois vraiment de l'acidité dans l'atmosphère. Je vois des pluies acides d'ici 5 ans. C'est pas bien du tout, ça. Hein. Et je vois de l'humidité, donc il y a beaucoup d'espèces qui vont disparaître et qui vont se modifier. Ah oui, il avait une question pour les moustiques. Tiens, on va regarder. Alors, je sais pas ce que c'était comme question. Moustiques, bon, moustiques. Les moustiques, ils vont proliférer, ça, je vous le dis. Et il va y avoir une autre espèce qui va se créer ou qui va être, si on peut dire ça, génétiquement modifiée, ou bien qui va muter tout simplement. Moi, je dirais plutôt qu'elle va muter. Mais il y a quelque chose qui va aussi abattre les moustiques à un moment donné. Moi, là, dans les années qui viennent, je vois des pluies diluviennes à un moment donné, mais vraiment très très graves. Hein. Là aussi, propre en climat, je dirais tropical, hein, ou hindou, hein, parce qu'en Inde, vous avez des pluies comme ça. Hein. Donc, dans quelques années, malheureusement, je vois des trucs apocalyptiques. Hein, je ne veux pas vous faire peur. Bon, c'est pas la fin du monde, mais je vois des pluies torrentielles. Hein, mais ça veut dire que c'est pas que c'est des pluies torrentielles, c'est que ça dure une semaine. Alors attendez, là on va où là? Donc ça va être des glissements de terrain, ça va être mais des glissements de terrain monstres, ça veut dire quelque chose que vous n'avez pas vu jusqu'à là. Notamment en France, je parle de la France là, hein, c'est ça qui me fait peur. Là on connaît une chaleur, etc. Je vous ai parlé dans une ancienne vidéo qu'en 2026, je crois, ou 2025, je ne sais plus quelle année, qui me paraissait très très chaude. Mais là, je vois aussi que dans les 5 années qui viennent là, on va être sujet à des pluies torrentielles. Hein. C'est un truc de fou, phénoménal. C'est pas parce que ce sont les pluies torrentielles, c'est que c'est la durée des pluies, c'est la durée. Et vous avez vu ce qui s'est passé en Grèce là, et dans les Balkans et tout, et en Libye, incroyable.
l'Europe va être très menacée, notamment, moi ce que je vois, c'est je vois la France, le Sud. Alors le Sud, je vois je vois donc aussi le nord de l'Italie, et je vois aussi l'Allemagne, le sud de l'Allemagne aussi. Donc les 3 pays vont être très très touchés, hein. Franchement, ça va être très... Je ne veux pas vous dire, mais ça va être... il faut prévoir, je ne sais pas, prévoyez, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire, du sable ou je sais pas. Parce qu'il y a plein de voitures qui vont être englouties, il y aura des glissements de terrain, mais monstres, ça veut dire que ça va être des avalanches d'eau. Si on peut appeler ça comme ça, hein. Ça va être des terrains qui vont être ensevelis par l'eau, ça va être, voilà, des éboulements, enfin, cata quoi. Bon, alors, on était où là? La crypto. Pour moi, la crypto-monnaie va sur sa fin progressivement, là. Elle va sur sa fin. Il y a autre chose qui va naître après. Il y a quelque chose d'autre qui vont faire. Mais non, la crypto, elle va... J'ai l'impression que ça va pas trop bien, là. J'ai l'impression que ça va sur sa fin, là. Vraiment. Voilà, ça se dissout. Dans quelques temps, là, il faut 3-4 ans, je dirais, c'est bon. Et moi, je la vois plus trop, voilà. Non. Il avait un boom, puis je pense que c'était un essai, hein. C'était une sorte d'essai, quoi. Voilà. Alors, resto du cœur. Alors, moi, j'ai pas suivi l'affaire. Là, ça fait à peu près 10 jours que je regarde pas vraiment, je regarde plus les infos. Bon, évidemment, je suis quelques nouvelles, hein, mais je sais pas trop ce qui se passe là, en gros. Je sais pas c'est quoi l'histoire avec les restos de cœur, je sais pas. Alors, les restos de cœur, ben, j'imagine que ils ont plus d'argent, c'est ça. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les restos du cœur? Voyons voir. Ouais, les restos de cœur, ça... Il y a beaucoup de problématiques. C'est très très dur. J'ai l'impression qu'ils n'ont plus de finances du tout. Là, ils sont vraiment ouais, au bord du faillite complet, hein. Est-ce qu'ils vont être aidés? Est-ce qu'ils vont être soutenus? Alors, moi, ce que j'ai, c'est qu'ils vont être rattachés à quelque chose. Ils vont se rattacher à un organisme. Il y aura un rattachement. Donc, il y a toute une structure qui va changer. Ils vont continuer à exister, mais sous une autre forme. Ils vont être rattachés à une grosse entreprise. Voilà, moi, je vois ça. Quelque chose qui... Ouais, ils vont être rattachés à quelque chose qui est une grosse structure. C'est très curieux ce que je vois, mais je vois ça. Et je vois je sais pas, je vois comme des entreprises, mais tout est blanc à l'intérieur. Je sais pas, c'est très curieux comme vision. Ils vont être rattachés. Ils vont faire partie de quelque chose. Donc ils pourront plus vivre en tant que tels. Alors s'ils sont en association, je ne sais pas leur statut. Dans tous les cas, là, ils dépendront d'un organisme qui est un organisme, je pense, d'État où il est privé, mais en tous les cas, c'est autre chose. Voilà, donc les restos du cœur vont être modifiés. La structure va être modifiée. Alors, qu'est-ce qu'il avait? Alors, pénurie médicaments. Qu'est-ce qui se passe pour la pénurie de médicaments? Oui, il y aura une pénurie même là, sous très peu de temps. Là prochainement, sur le mois de novembre, j'ai la pénurie. J'ai la pénurie, je sais pas si elle a... J'ai le mot pénicilline, donc la pénicilline, on la met dans les antibiotiques. Je pense que la pénicilline va manquer, ouais.
J'ai aussi, c'est colchicine peut-être, la colchicine. J'ai ce nom là, ouais. Oui, il aura plein de choses qui vont manquer, ouais. Plein de choses qui vont manquer. Il y a aussi une pénurie qui vient de l'Inde aussi, hein. Il y a Chine, mais il y a l'Inde aussi, hein. Pourquoi ils ne font pas ici les médicaments, je comprends pas. Ouais, il aura des pénuries. Il aura des pénuries. En fait, ça va être périodique. Ça va être tous les 3 mois. Il aura quelque chose qui... Bon, c'est pas des pénuries très longues. C'est pas des pénuries qui durent 2 ans ou 1 an. Ça va toujours se résoudre. Mais il aura des manques. Par exemple, si vous avez besoin de prendre un médicament, ben, vous vous attendrez 1 ou 2 semaines avant de l'avoir. Voilà. C'est ça un petit peu. Donc, dans l'urgence, il faut toujours garder des boîtes chez vous. Voilà, de rechange. Enfin, de rechange. Voilà, en réserve. Hein. Donc, quitte à prendre moins que le traitement qu'on vous a prescrit, parce que, voilà, parce que, au cas où, hein, au cas où. Et il faut toujours garder une boîte d'antibiotiques, comme je vous ai dit, moi, c'est ce que j'ai, je les stocke, les antibiotiques, moi, je prends pas, mais au cas où, hein, il faut toujours avoir des médicaments, hein. Moi, je suis pas adepte des médicaments du tout, je supporte pas, mais dans le cas où, voilà. Et puis parfois, quand on est claqué, il suffit de prendre 1 ou 2 cachets d'antibio. Je sais que c'est pas bien, mais en tout cas, dans mon cas, moi, ça m'aide à guérir tout de suite. Au lieu de prendre une plaquette entière qui vous détruit l'estomac et la flore intestinale. Je sais que dans l'absolu, c'est pas bien, puisque l'antibiotique, déjà, pour qu'il fasse effet, il faut au moins 48 heures. Bon, on sait le cycle, comment il fonctionne, et c'est pas bien non plus de prendre pas beaucoup, parce que le corps, tant qu'il s'habitue, après, il crée ses propres défenses immunitaires. Mais en tout cas, moi, dans mon cas, je préfère prendre 2 au lieu de prendre complètement les 6 ou 7 jours, parce que ça va me détruire l'estomac, etc. Et puis, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais il faut quand même toujours garder une boîte d'antibiotiques. Après, vous allez toujours ceux qui vont dire non, mais l'homéopathie, la phytothérapie. Il y a des gens, ils sont pas à ce stade, ils peuvent pas. Les citadins, ceux qui vivent en ville, qui sont dans la pollution, dans les linkies, dans les énergies, dans les ondes, ces gens-là ne peuvent pas avoir la protection naturelle comme quelqu'un qui va vivre à la campagne ou à la montagne et qui va respirer de l'oxygène, de l'air pur toute la journée et qui n'aura pas besoin de médicaments, qui va boire du lait pur, les gens qui vivent en ville ne peuvent pas... ils sont fragilisés, tout simplement, voilà. Par l'air qu'ils respirent, parce qu'ils mangent. La qualité de la nourriture en ville n'est pas du tout la même que dans les campagnes, où ça va être beaucoup mieux. Vous allez avoir des produits locaux. Donc évidemment, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais j'aime pas que ceux qui critiquent, non mais il ne faut pas prendre des médicaments. Oui, je sais, il ne faut pas.